Bien, on passe maintenant à la deuxième partie de ce cours où on va commencer vraiment à parler de probabilité conditionnelle. Donc on va commencer par partie exercice, travailler sur une activité de votre livre, la situation 1, page 274. Je vous demande donc de commencer à la chercher, puis ensuite vous remettez la vidéo en route pour en avoir une correction. Alors, première question, calculer P2M, P2T, P2T inter M. Donc on est en situation d'équiprobabilité sur les 5000 personnes. P de M, c'est donc 18 et 2, 20 personnes malades sur 5000, 0,004. On vous demandait aussi d'interpréter les résultats obtenus. L'interprétation, c'est toujours la phrase que j'ai notée après. La probabilité que la personne choisie soit malade est de 0,004. P de T, 318 personnes testées positives sur 5000, 0,0636. Et la phrase qui va bien derrière avec. P de T inter M, c'est la probabilité que la personne soit testée positive et qu'elle soit malade. Donc on a 18 personnes testées positives et malades, c'est cette case du tableau, sur 5000 personnes, 0,0036. La probabilité que la personne choisie soit testée positive et malade est donc de 0,0036. Alors, question suivante, un médecin affirme que ce test a une efficacité de 90% sur les malades, a-t-il raison ? Bien, la réponse est oui, puisque sur 20 personnes malades, on a testé 18 personnes positives. C'est ce qu'on trouve ici dans la première colonne du tableau. 20 personnes testées, 20 personnes malades, 18 testées positives. On a donc 18 sur 20, ça fait 0,9, soit bien 90%. Alors, cela signifie que si on choisit une personne malade au hasard, la probabilité que son test ait été positif est de 0,9. Ce nombre, ça s'appelle la probabilité de T, sachant que M est réalisé, ça se note comme ça, P de T, avec M en indice, et ça vaut 0,9. Troisième question, Léa a été dépistée positive, doit-elle être inquiète d'être malade? Expliquez. Alors, personnes testées positives, il y en a 318, et sur ces 318, il n'y en avait finalement que 18 qui étaient malades réellement. Du coup, on peut dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On a donc 18 sur 318, ça fait environ 5,7% des personnes. Et cette probabilité, c'est la probabilité d'être malade, sachant que le test est positif, P de M sachant T, égale 3 sur 53. Alors au final, on a travaillé sur ces deux probabilités, c'est ça qu'on appelle les probabilités conditionnelles. La condition, c'est que la probabilité qui est en indice ici soit réalisée. Si on observe les calculs qui ont été faits, ça revient pour P de T sachant M à calculer P de T inter M sur P de M, et pour P de M sachant T, P de T inter M sur P de T. Donc en fait, au numérateur, à chaque fois, on a l'intersection des deux événements, et au dénominateur, on a la probabilité de l'événement qui est en indice. Donc partie court, premièrement, conditionnement, vous avez en définition à recopier ici, la définition de ce que c'est que la probabilité conditionnelle de A sachant B, pour B, un événement de probabilité non nulle avec la formule qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez ici ensuite un exemple que je vous en demande de lire, de chercher et ensuite de remettre la vidéo en route pour regarder la correction. Alors, la correction, donc on cherche la probabilité qu'il pratique un sport, donc S, sachant qu'il fait de la musique, donc sachant M. D'après l'énoncé, on sait que P de M c'est 20%, donc 0,2. P de M intéresse, c'est 8%, donc 0,08. D'après la définition P de S, sachant M, c'est P de M intéresse sur P de M, et ça nous donne 0,4. À partir de cette formule qui est là, on obtient les deux formules qui se trouvent ici dans la propriété 1. Si P de B différent de 0, je peux dire que P de A inter B, c'est P de B fois P de A sachant B. Et je peux aussi dire, si P de A est différent de 0, que P de A inter B, c'est P de A fois P de B sachant A. Une autre formule qui s'approche de ce qu'on connaissait déjà sur les événements contraires, P de A bar sachant B, c'est 1 moins P de A sachant B. Un nouvel exemple, même chose, vous allez lire l'exemple et ensuite vous regardez la correction. Alors, on cherche la probabilité qu'il s'agisse d'une femme ayant voté pour le candidat A. Donc, ce qu'on cherche, c'est P de A inter F. D'après les tableaux, on peut trouver P de A 40%, c'est le nombre qui est ici. Et P de F sachant A, probabilité que c'est une femme sachant qu'elle a voté pour A, 45% qui se trouve ici. Donc P de A inter F, c'est P de A fois P de F sachant A et on trouve 0,18. Il me reste à vous donner le travail à faire pendant les vacances.
Donc des applications de calcul de probabilité conditionnelle avec cette liste d'exercices. Bien sûr, comme d'habitude, je vous demande de ranger, de trier, de compléter les cours, de vérifier que tout est bien prêt, de vous reposer. Je sais qu'avec tout le travail que je vous donne, c'est pas si simple que ça. Et puis, on va se retrouver, je l'espère, après les vacances pour le plus dur qui reste à faire. Je vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt.